Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com. Aujourd'hui, je vous parle du film Legend de Ridley Scott, un film de 1985 déjà sorti en DVD, mais réédité le 31 mai 2011 chez Universal, cette fois pour accompagner la sortie du Blu-ray. Le film met en vedette Tom Cruise, Mia Sara et Tim Curry. Dans un monde de contes de fées, le Seigneur des Ténèbres a comme plan de plonger le monde dans une nuit éternelle. Un petit groupe de créatures fantastiques mené par Jack, un enfant de la forêt, est le dernier espoir du monde et de la princesse Lily, capturée par les gobelins au service du Seigneur Noir. Ce film, facile à apprivoiser par ses airs connus, flottant entre Labyrinthe de Jim Henson et l'Histoire sans fin de Wolfgang Peterson, n'est pourtant pas sans surprise. On y retrouve des personnages plus noirs, et la pureté idéalisée dans les contes de fées est remplacée ici par une innocence beaucoup plus humaine. Le scénario, bien monté, se laisse voguer sans se perdre dans un abîme épique plus grand que lui. Le scénario est fidèle, accessible, sans pourtant nous conforter dans les lois connues du genre. Par exemple, c'est à cause des héros si le Seigneur des Ténèbres est capable d'accomplir son plan, et aucune force mystique n'est à l'origine de la désignation de Jack comme champion du bien. Autant nous devons accepter le monde féerique avec ses lois, autant les personnages, humains ou non, nous donneront l'impression d'un réalisme saisissant. Bien qu'il faille mentionner les décors, impressionnants sans être étourdissants, preuve qu'on peut faire quelque chose de bien sans vouloir couper les souffles à tout prix, c'est au jeu des acteurs qu'il faut s'attarder. On y retrouve un Tom Cruise comme peu de gens s'en souviennent, jeune oui, mais avec un jeu sauvage, autant que son personnage en fait. Il hésite, il exagère, se rattrape, ses expressions ne sont jamais fixes et assurées, ce qui lui donne un air naturel qu'on ne lui connaît plus. Mia Sara joue un rôle difficile, entre la royauté et la simplicité, mais c'est avec brio qu'elle garde le bon équilibre entre ces deux caractères. Par contre, c'est pour la performance de David Tennant qu'on doit se retenir de se lever et d'applaudir. Acteur rare mais d'un talent grandiose, son personnage de Gump joue d'une théâtralité personnelle et calculée à moitié. Gump joue large, de grands gestes, des yeux fous, mais au lieu d'y voir un jeu artificiel, on plonge dans la profondeur d'un personnage complexe et troublant. La musique originale de Jerry Goldsmith, qui remplace celle de Tangerine Dream pour son édition du réalisateur, est à l'image du film. Classique, peut-être même un peu simpliste, mais ponctué d'effets sonores ahurissants d'une grande valeur et toujours captivant. Ne soyez pas surpris d'entendre des chants de baleines ou des bruits d'assiettes de tôle géantes pour ponctuer la musique en rythme. Le film n'est malheureusement disponible qu'en anglais, DTS 5.1, Dolby 5.1 et Dolby 2.0. Cependant, il est possible de visionner le film avec des sous-titres en anglais, français et espagnol. Le seul format d'image du DVD est 2.35. Dans les suppléments, nous retrouvons les commentaires du réalisateur Ridley Scott, 2 scènes perdues, dont une étant une piste sonore accompagnée du storyboard, une galerie photo pour les vrais amateurs du film et un horrible vidéoclip de Brian Ferry qui donnera des frissons à tous ceux qui ont connu cette période musicale des années 80. En conclusion, le film se révèle être une agréable surprise même pour ceux qui sont rebutés par les films de cap et d'épée. Ridley Scott, qui nous avait donné Alien bien avant, s'est livré à un exercice difficile et parsemé d'embûches qui ont fini par donner une œuvre exemplaire du genre fantastique. C'était Michel, je vous remercie, et bon visionnement!